moi, ma réalité comme directeur aujourd'hui, c'est qu'en octobre 2025, j'ai exactement le même niveau de subvention publique qu'en janvier 2021. Alors les gens peuvent dire, bah, c'est génial, il n'a pas été impacté, mais sauf que entre janvier 21 et octobre 2025, il s'est passé un truc qui s'appelle l'inflation, qui a grosso modo impacté tout le monde de l'ordre de 20%. Donc comment est-ce que ces 20% qui impactent les budgets, comment est-ce qu'on fait pour les gérer et comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'activité artistique et le soutien aux artistes si on n'a pas de soutien public supplémentaire? Et c'est ça qui nous a amené à repenser complètement notre modèle économique. Ça impacte très lourdement les capacités de coproduction, donc ça veut dire de pouvoir donner des moyens aux compagnies indépendantes de créer des spectacles. Donc on le sent directement, c'est-à-dire que j'ai de plus en plus de discussions avec des compagnies qui ont des projets qui possiblement ne vont pas se monter, avec énormément d'incertitudes. Alors on pourrait croire que ça a toujours été le cas, mais à ce niveau-là, ça n'a jamais atteint de telles limites. Et par ailleurs, on a aussi des grosses difficultés pour faire de la programmation, c'est-à-dire accueillir des spectacles pour le coup qui seraient déjà existants. En fait, les coûts ont augmenté et nous, nos capacités ont réduit. Ici, on est dans une scène nationale, donc à la passerelle à Gap. La mission de la création, elle est essentielle, elle fait partie du cahier des charges. Donc ça reste un enjeu majeur pour nous d'accompagner les artistes dans ce qu'ils fabriquent aujourd'hui. Alors par contre, il ne faut pas se cacher que c'est de plus en plus dur pour les compagnies de monter les productions. Donc ça, c'est un vrai enjeu, c'est les moyens de production qui leur sont donnés et c'est de plus en plus long de monter une production, notamment plus elle a d'envergure, plus c'est compliqué de rassembler l'ensemble des moyens nécessaires à la fabrication de cette nouvelle création. Reste qu'effectivement, comme tout le monde, la question de la marge artistique de nos maisons se pose. Ce disponible pour activité, il est hyper intéressant parce qu'ils nous disent qu'il reste pour déployer un projet artistique et dans notre cas, le TNP qui est vraiment un théâtre de création, une activité de création. Et en 12 ans, le disponible pour activité du TNP a chuté de 30%. Là, vraiment, très concrètement, sur la saison 25-26, on a une quarantaine de levées de rideaux de moins que la saison précédente, ce qui est quand même pas rien. On est à 185 levées de rideaux à peu près cette saison, ce qui ne correspond pas à ce qu'un théâtre de la taille du TNP peut absorber et faire avec l'équipe qu'elle a en place, etc. Non seulement on n'arrive plus à créer de spectacles grand plateau, mais en plus, on a du mal, une fois qu'ils sont créés et quand ils sont encore créés, à les faire vivre en tournée, effectivement. En fait, le milieu de la culture concentre à peu près toutes les problématiques du moment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à trouver un modèle économique et en même temps être éco-responsable. Donc en fait, je disais que une de nos ressources de budget actuellement, c'est le fait de produire et de tourner. Mais du coup, tourner, il y a probablement un impact carbone. Donc comment est-ce qu'on fait pour améliorer cette chose-là, etc. Donc en fait, on est au cœur de toutes les problématiques sociétales. Les tournées, aujourd'hui, on arrive à les assumer uniquement parce que dans nos prix de session, on n'intègre plus de valorisation de nos techniciens permanents qui partent en tournée. Et on parle d'équipes de 7 à 10 techniciens permanents qui, du coup, ne sont plus valorisés dans nos prix de session. Clairement, on essaye de faire pareil ou plus avec moins, tout en respectant tout un champ de... Enfin voilà, en respectant le code du travail, en respectant des besoins même de confort de travail et de choses qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui sur un plateau. Et il y a une pression du budget et d'une culture de travail qui tire dans un sens opposé. Enfin voilà, cette pression-là, elle ne va pas dans le sens de ce que les gens imaginent trouver aujourd'hui en termes de confort de travail, ni ce que moi je souhaiterais qu'on ait quand j'aurais besoin de plus de temps parfois pour phaser le boulot entre ce qui se fait au grill, ce qui se fait au plateau par exemple, et de pas être contraint comme ça, de tout faire sur un J-1. Voilà, c'est des choses comme ça où réellement ça a vraiment changé la charge salariale d'un plateau. C'est bien le problème, par exemple, c'est que comment on fait sur une tournée, il y a deux solutions. Soit, entre guillemets, on a les reins plus ou moins solides ou la capacité de pouvoir faire des reprises de régie, de rôle, mais en fait cette chose-là demande des moyens pour faire le temps de passation. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'on ne fait pas la date, donc on ne fait pas la tournée.
pour ma part, ici, c'est sur la pérennisation des budgets. C'est-à-dire de pouvoir compter dessus à long terme, d'une saison sur l'autre, de savoir qu'on peut vraiment tabler sur une certaine vision budgétaire et du coup prévoir le matériel et les différentes évolutions techniques en fonction de ça. Là, c'est plus, de plus en plus, on est confronté à des propositions de subventions de niche liées à une saison, liées à une certaine orientation artistique et à quelque chose qu'on est en train de faire à un moment donné. On ne sait pas si ce sera reconduit l'année suivante. Donc on peut beaucoup moins qu'avant avoir une vision à long terme. Après, sur la partie technique, on a évidemment, budgétairement, moi je vois par rapport aux subventions de fonctionnement plus, sur la question de là, la mise à jour en ce moment, là, ça fait 3-4 ans que moi je cherche à ce qu'on se mette à jour sur les projecteurs LED par exemple, notamment les découpes, les premiers projecteurs qu'on pourrait vraiment investir nous au plateau et pouvoir travailler aussi avec les compagnies là-dessus pour les habituer petit à petit aussi à trouver ce matériel-là dans les lieux facilement et d'un lieu à l'autre. Et ça, c'est par rapport à des subventions avant qui pouvaient avoir vraiment le volume qui correspond. Là, on a des petites tranches de subventions qu'il faut que je phase sur plusieurs années pour pouvoir imaginer avoir un parc cohérent à un moment donné. C'est la force du réseau professionnel. Donc la manière dont nous, théâtre par exemple, on est structure de diffusion-production, structurée souvent de manière régionale dans des réseaux de collaboration, d'aide à la... Justement, on crée, si je prends l'exemple de la région PACA avec le réseau Traverse, qui est donc réuni 26 structures d'art vivant sur l'échelle de tous les départements de la région. On a effectivement des enjeux de fonds de création, de coproduction mutualisée, des enjeux de tournée, de faire circuler des équipes régionales, etc. Donc tout ça, ça se fabrique ensemble et je pense que les temps concourent à ce que tout ça continue de devenir un point de travail et de vigilance et de co-construction de l'ensemble des théâtres. Les solutions qu'on trouve pour l'instant, on les trouve dans notre réseau ici, entre salles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça demande vraiment à avoir une vision pas que technique. En fait, la taille de ce chantier-là, quand on a un rapport au monde culturel qui est en train de changer complètement comme ça par rapport à là d'où on arrive, qui est le dernier, on va dire les années 80-90, où il y avait quand même des volumes budgétaires et puis une vision acceptée par tout le monde. Là, on est dans un autre paradigme complètement. Et face à ça, c'est vraiment à une échelle de territoire, enfin une échelle nationale évidemment, puis de territoire, et nous, entre structures, qu'on peut arriver à avoir une programmation qui continue à tenir la route et surtout une programmation qui ne se retrouve pas impactée par une espèce d'auto-censure par rapport à toutes ces injonctions budgétaires, réglementaires, RSE, etc., qui peuvent vraiment vite amener à avoir des plateaux qui vont être de plus en plus lisses artistiquement, et c'est l'inverse de ce que nous on veut, quoi. En fait, la solution, tout le monde la connaît et tout le monde la répète depuis des années. On ne nous écoute pas vraiment, mais donc je la redis pour que peut-être elle soit entendue. Ça fait trop d'années en fait que les budgets alloués à la culture sont en baisse et descendent. Donc là, on arrive à un niveau et de précarité et d'incapacité de faire son travail dans des conditions dignes, que le niveau va baisser en fait. Au-delà de ça, c'est-à-dire que non seulement on travaille, on participe à la précarisation de tout un secteur et d'un certain nombre de personnes, et aussi on ne fait plus la mission qui est l'accompagnement et le développement de la recherche et de la création dans notre secteur, c'est-à-dire le spectacle vivant et plus particulièrement le théâtre. Je reste quelqu'un de fondamentalement optimiste, d'accord ? C'est pas ma nature de dire que c'est fini, qu'on va tous finir grillés, toastés et avec le fascisme internationalement. Donc du coup, je pars du principe que ce qu'on fait a une valeur, que nous agissons sur nos territoires, qu'on est capable de transformer les sociétés. Parce que on peut agir sur le quotidien des gens. Voilà. Un jeune qui vient faire un atelier théâtre dans une scène nationale à 15 ans et qui ensuite va voir sa vie transformée, etc. Je l'ai vécu
des centaines de fois. Ouvrir la porte à des gens qui pensaient pas possible, tout d'un coup trouver des ressources poétiques, d'imaginaire, etc. C'est ce que nos lieux proposent. Faire se rencontrer les CSP+, et les quartiers prioritaires de Grenoble, c'est possible, c'est ici que ça se passe. Donc nous sommes une utopie concrète. Et cette utopie concrète, elle a de la valeur très puissamment, qui n'est pas qu'une valeur marchande. Et c'est en ça qu'il faut continuer de croire. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de se battre.